Salut! Alors, c'est une vidéo annonce particulière et improvisée, il n'y a pas de script écrit à l'avance, donc je m'excuse si je vais bégayer ou que je vais parfois hésiter. Pour vous dire, j'ai une feuille simple où j'ai mis en note tout ce que je dois dire pour ne rien oublier. C'est vous dire le niveau de préparation pour cette vidéo. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absent sur ma chaîne pendant tout le mois d'avril, et ensuite, je vais vous parler du nouveau format qu'il va y avoir sur la chaîne. Alors, commençons par le début. Donc, pourquoi j'ai été absent sur YouTube pendant tout le mois d'avril? Vous l'aurez encore remarqué, le rythme des vidéos a encore baissé. La dernière en date, c'est depuis le fin de mois de mars, la vidéo Resident Evil 4. Eh bien, j'ai été occupé, retenu sur un autre projet. Ce projet, c'est la création d'un mode sur le jeu vidéo Hearth of Iron 4. Hearth of Iron 4, c'est le jeu Paradox Interactive, le jeu de gestion et de stratégie sur une carte du monde pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous en ai déjà parlé sur ma vidéo qui présentait mon projet, The War of Unimotion, le Battle Royale où il y a plein d'univers de jeux vidéo qui se font la guerre sur une nouvelle carte sur le jeu HOI. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent où est-ce qu'il en est, ce projet, excusez-moi, je reviens mon basque correctement. Ouais, donc pour ceux qui se demandent où est-ce qu'il en est, ce projet, il n'est pas abandonné, loin de moi cette pensée. Il a été mis à l'arrêt suite aux événements et aux changements de programme qu'il y a eu après cette vidéo annonce du projet. Donc voilà, donc, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui s'intéressent, qui veulent en savoir plus, où en sont les avancées sur ce mode. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas l'abandonner, pas comme avec Dver où on avait abandonné sur le projet Gmod. Là, vraiment, je donnerai tout mon possible. Mais vous allez comprendre pourquoi il a été mis à l'arrêt, parce que après suite à quelques événements, on a dû, j'ai dû le mettre à l'arrêt. Voilà. Et donc, pourquoi? Eh bien, il y a un an de cela, j'ai été en pleine période sur HOI 4, voilà, j'étais en plein développement du mode The War of Unimotion, et je me baladais sur bon nombre de serveurs HOI 4 FR pour parler à des membres de la communauté française de HOI, pour leur présenter mon mode, voir s'ils sont intéressés, s'ils peuvent me conseiller sur le jeu et m'apprendre certaines choses, parce que faut bien comprendre que sur Hearth of Iron 4, je suis un joueur plutôt moyen, je suis pas un professionnel, loin de là. Pour vous dire, j'ai jamais réussi à finir une seule game sur ce jeu, tellement au bout d'un moment ça devient le bordel pour moi, j'arrive plus à gérer quoi que ce soit. Par contre, je suis doué pour programmer des mods sur HOI, parce que Hearth of Iron 4, un peu comme Garry's Mod, possède un workshop où les gens, les membres de la communauté, peuvent proposer leurs mods. Voilà. Et donc, en me baladant sur les serveurs Discord, je suis tombé sur un serveur d'un certain Sarge le Chef. Alors Sarge le Chef, c'est un YouTuber et streamer Twitch qui fait beaucoup de HOI. Et l'un des points forts de Sarge le Chef, c'est qu'il regroupe une communauté de joueurs HOI très active, et toute cette communauté, elle est rassemblée sur son serveur Discord. Et donc j'y ai intégré à ce serveur, on s'entraide, on fait des games, on s'amuse, voilà, c'est une ambiance plutôt sympathique. Et j'ai commencé à prendre contact avec les membres les plus actifs de ce serveur, y compris Sarge le Chef, j'ai pu lui parler 3 ou 4 fois. Et en prenant contact avec ces personnes, ils se sont plutôt intéressés à moi parce que ils voyaient que j'étais très doué, très fort pour programmer des mods sur HOI. Et par ces contacts, on va dire que j'ai un peu augmenté dans la hiérarchie de ce serveur. Bon, après, je suis pas non plus devenu modérateur ou administrateur du serveur, faut pas abuser. Non, je suis plutôt devenu un membre actif, très actif de ce serveur. Et un jour, avec les membres très actifs de cette communauté, on a eu l'idée d'un projet qui est de créer un mode spécial communauté sur HOI. Et donc ce projet, il a commencé depuis septembre dernier, donc là ça fait plus de 6 mois qu'on est dessus, et à l'heure où je vous parle, on est à 80-85% du résultat final, donc vraiment on touche à la dernière ligne droite, là je m'y mets à fond pour le terminer au plus vite. Et en fait, à quoi consiste ce mode? En fait, c'est un mode où il y a 16 membres très actifs de la communauté, dont Sarge le Chef et moi-même, qui avons chacun notre propre pays sur la carte.
On a notre propre arbre de priorité, nos propres généraux, nos personnages, nos events, etc. On a tous nos particularités, et bien évidemment le but du jeu, c'est de se foutre sur la gueule à partir d'alliances. Voilà. Et donc ce projet, voilà, donc ça fait voilà, plus de 6 mois qu'on est dessus. Et pourquoi il a mis pas mal de temps? Parce que premièrement, c'est un projet en groupe, c'est-à-dire que chaque membre du groupe, qui est du coup un membre de la communauté, a dû m'envoyer son brouillon, c'est-à-dire son pays, ses frontières, son arbre de priorité, ses personnages, etc. Et là, parfois, il y en a qui mettaient parfois du temps à me l'envoyer, certains n'avaient carrément pas d'idée, il fallait les aider très vite, voire il y en a qui ont dû refaire l'arbre de priorité parce que au fur et à mesure qu'on avançait sur le mode, on se rendait compte qu'il y avait des arbres de priorité qui étaient pas ouf et qui étaient trop obsolètes, trop simplifiés. Et donc on a dû refaire tout à zéro leur arbre de priorité. Voilà, donc ça a vraiment pris beaucoup de temps, mais là, on touche presque à la fin et c'est cool. Et d'ailleurs, normalement, il est prévu que Sarge Chef, quand ce mode sera enfin ouvert au public, parce que pour l'instant, il est en bêta et il n'y a que les membres du projet qui ont accès. Donc une fois qu'il sera publié sur le workshop, d'ailleurs, je ferai 2 vidéos, 2 trailers sur ma chaîne pour vous annoncer que le mode est ouvert. Voilà, donc dès que le mode sera enfin ouvert au public, il est prévu que Sarge Chef fasse un live où il jouera en solo avec son pays, et après il y aura 2 autres lives où lui, moi et tous les membres du projet viendront jouer leur propre pays, et on fera une partie historique et une partie non historique. Voilà. Donc, voilà, donc le premier point, voilà, le fait que c'était un travail en groupe, et deuxième point, c'est parce que quand j'ai commencé le mode, il y avait encore des parties de la programmation de HOI que je ne savais pas maîtriser. Et au début, quand j'avais commencé à programmer ce mode, je me suis dit, non mais c'est une perte de temps, pourquoi je fais ça? Moi j'ai envie de travailler sur mon mode The War of Animation, le Battle Royale des jeux vidéo. Et après réflexion, je me suis dit que c'était pas une si grande perte de temps parce que ça m'a permis de m'entraîner et de m'améliorer sur la programmation de mode HOI. Et j'ai même réussi à comprendre certains domaines du codage de HOI que je ne savais pas encore maîtriser. Et donc, devant toute cette accumulation de connaissances, de techniques sur la programmation de mode HOI, il y a des gens de ce serveur qui ont commencé à venir me voir et me demander leur aide pour que je leur apprenne à programmer leur propre mode. Et donc là, ça a commencé à ressembler des cours de distanciel. Et vous savez ce qu'on peut en penser, des cours en distanciel, pour ceux qui ont vécu les cours avec le Covid, c'est que c'est regorgé de beaucoup de défauts, dont le fait que celui avec qui je dois lui apprendre me fait le partage de son écran, et que j'ai beau lui donner pas mal de consignes, il a du mal à se repérer et ne sait pas trop où cliquer, ou supprimer, ou ajouter un truc. Et devant cette difficulté de faire des cours en distanciel, je me suis dit, pourquoi je ferais pas une série de vidéos tutoriels pour programmer un mode sur HOI sur ma chaîne YouTube? On m'a demandé à apprendre, je vais donc apprendre aux autres à travers une nouvelle série de vidéos, les tutoriels de modding HOI. Et ça sera l'occasion de vous présenter un nouveau personnage exclusif, je vous le présente. Professeur Sky Loser. Voilà, donc j'espère que ce personnage vous plaira un petit peu, vous verrez, il est un peu particulier. Donc voilà, ça sera le nouveau format de la chaîne, le tutoriel de programmation de mode sur Hearth of Iron 4. Alors je suis pas non plus le premier à le faire sur YouTube, il y en a qui l'ont fait avant moi. En fait, c'est juste que pour trouver des tutoriels de programmation sur HOI en français, il n'y en a pas des masses. Il y en a beaucoup du côté anglo-américain. Et d'ailleurs, il y a une chaîne que je vous recommanderais, c'est The Iron Workshop. Et il fait pas non plus que des vidéos tutoriels sur le modding de HOI 4, il fait aussi sur Crusader King 3, Europa Universalis 4 et Victoria 3. Et donc il touche un peu à l'ensemble des jeux Paradox qui sont d'actualité. Et donc voilà, donc je me suis dit, vas-y, je vais faire une vidéo, une série de vidéos tutoriels pour programmer un mode sur HOI. Comme ça, ça va encore ça va faciliter pour tous ceux qui cherchent à programmer un mode. Merde, j'ai mis ma feuille à l'envers, excusez-moi. Voilà le programme de cette série de tutoriels. Vous savez, le programme que vous avez à chaque début de cours, vous savez, le premier cours d'une matière, où il y a le prof qui vous balance tout le programme de l'année avec tous les sujets que vous allez apprendre.
Ah bah là c'est pareil. Dans un premier temps, il y aura une vidéo introduction sur le debug mode et les outils. Donc ça sera une vidéo qui va vous montrer comment est codé les fichiers de HOI 4, les logiciels qu'on va devoir utiliser et comment avoir accès au debug mode. Après cela, on va commencer la première grande étape, les bases. Donc les bases, ça va être la création du pays, l'insertion du drapeau, la création de portraits, de personnages, que ce soit les leaders, les généraux, son arbre de priorité pour son pays, vraiment toutes les bases, vraiment les parties les plus simples à programmer, hein, ce que ferait un débutant quand il veut programmer un mode sur HOI. Après cela, la deuxième grande étape, les actions et GFX. Donc là, ça va être un niveau très élevé. On va commencer à entrer dans la complication avec les décisions, les events, la modification de l'interface, l'ajout de technologie, la création d'unités. Donc là, vraiment, on va toucher à des parties qui peuvent pas parler à tout le monde, qui font peut-être parfois peur, mais vous inquiétez pas, on regardera tout cela calmement, tranquillement. Et enfin, on terminera avec la troisième et dernière grande étape, le mapgen. Et le mapgen, là, on va s'éclater parce que là, vous allez pouvoir créer votre propre carte que vous allez pouvoir insérer sur le jeu. Là, vous pourrez partir à zéro. À partir de cette étape, vous pourrez vraiment modifier à peu près l'intégralité du jeu. On touchera même à tout ce qui est les modèles 3D des unités, des bâtiments, des tanks, etc. Ça va être vraiment la partie la plus peut-être la plus compliquée, enfin oui c'est la plus compliquée, mais voilà, ça sera vraiment une partie qui va vraiment être très intéressante et une fois que vous saurez la maîtriser, vous vous sentirez comme un dieu, quoi. Sur le jeu, vous vous sentirez comme un dieu, vous serez capable de modifier tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça sera le programme pour cette série de vidéos tutoriels. Donc voilà, moi, je pense qu'on touche à la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo annonce vous aura éclairci sur certains points, donc voilà, c'est pour ça que j'ai été absent, voilà, j'ai été très occupé sur la programmation de HOI, il y a eu ce projet HOI avec la communauté sargiste, il touche bientôt à sa fin, j'espère que après ça on va enfin pouvoir reprendre The War of Inimotion. Mais voilà, en attendant, il va y avoir des vidéos tutoriels sur HOI 4. Tout ce qui est raconte une histoire et Portal Game, ne vous inquiétez pas, ça viendra. Mais pour l'heure, je pense qu'il est un peu urgent de faire des vidéos tutoriels pour que on arrête de me harceler sur Discord au bout d'un moment. Merde. Bref, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis merde quoi, moi j'ai pas été entraîné pour faire des vidéos improvisées moi.